Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient régulièrement, c'est les dividendes. Alors, à ne pas confondre avec les dividendes quand on est incorporé, donc on est une entreprise et qu'on touche des dividendes, on parle pas du tout de la même chose. Là, on parle vraiment de l'investissement en bourse. J'investis en bourse, il y a mon action qui me donne des dividendes. Qu'est-ce que je fais avec ces dividendes-là? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Comment ça fonctionne? Comment les déclarer? Etc. Alors, il y a beaucoup d'aspects techniques à considérer quand on investit dans les dividendes. Il y a le choix des comptes également dans les dividendes. On est au mois de juillet 2025. Alors, ça peut changer puisque, vous savez, la fiscalité change toujours. Donc, là, je vous fais un petit topo. Mais avant de le faire, si mettons vous regardez ça d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années, eh bien, renseignez-vous avant de faire ce genre de move-là. Alors, un dividende, en fait, on dit un dividende, c'est une compagnie qui est cotée en bourse et qui va, là, dans l'aspect qu'on parle, qui va nous remettre aux actionnaires un dividende. Un dividende, c'est une partie du profit de la compagnie. Dans un épisode que j'ai fait sur Walmart, je parle du payout ratio. Et ça, c'est à prendre quand même en considération. Le payout ratio, c'est le pourcentage de profit que la compagnie va reverser sous forme de dividende. Donc, je l'avais dit la fois passée, si Walmart gagne $100 et verse $40 en dividende, son payout ratio est de 40%. Par contre, il y a des compagnies qui vont verser des dividendes, mais qui n'ont plus de profit, tellement ils sont endettés ou autres. Donc, leur payout ratio va être au-delà de 100%. Donc, par exemple, je pense TELUS a un payout ratio. On va aller le regarder. TELUS a un payout ratio. La dernière fois que j'ai regardé, c'était plus de 199%. Donc, ce que ça veut dire, en fait, en gros, là, si on prend TELUS, donc 199,95%. Donc, TELUS verse un dividende quand même assez élevé. On parle à date là, de 7,36%, ce qui est énorme. Sauf que pour pouvoir payer ce dividende-là à ses actionnaires, ce 7,36%, eh bien, il doit emprunter de l'argent pour pouvoir payer ce dividende. Donc là, c'était ma petite intro. On rentre un peu plus dans le détail. Le dividende, comme je l'ai dit, c'est un bénéfice de l'entreprise. Est-ce que c'est bien ou pas? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'investissement qu'on peut faire dans les entreprises. On peut investir dans une entreprise qui ne donne pas de dividendes. Par exemple, Amazon. Le principe d'Amazon, c'est de viser la croissance. Donc, on a des entreprises de croissance et des entreprises de valeur. Habituellement, une entreprise de croissance va viser la croissance et pour faire de la croissance, nous devons investir, réinvestir. Donc, leur but, c'est que les actionnaires, ceux qui ont investi dans la compagnie, voient le prix de l'action croître et la compagnie grossir et non d'avoir une petite paye, entre guillemets, qui va tomber à chaque mois, à chaque trimestre ou à chaque année ou deux fois par année. C'est pas ça qu'ils visent. Donc, si on prend directement, on a dit tantôt que TELUS, son dividende était de 7,36. Si on prend Amazon ou Apple, par exemple, vous voyez Apple, au niveau des dividendes, c'est 0,49%. Donc, c'est minime. Un bon dividende, pour avoir un bon mix de croissance et de dividendes, est entre 3 et 6% de dividendes. Ça veut dire quoi? Je prends ma petite calculatrice. Ça veut dire que, par exemple, on prenait Apple, on va prendre 20 000. J'ai 20 000 $ de Apple et il me verse un dividende annuel de 0,49%. Ça veut dire que par année, si j'ai 20 000 $ de Apple dans mon portefeuille, je vais recevoir 98 $ annuellement. On s'entend que ça ne casse pas des pattes à un canard. Par contre, on prenait tantôt TELUS. TELUS, on a dit qu'elle était à 7,36%. On refait le même exercice. J'ai 20 000 de TELUS fois 7,36% égale 1472 $. Donc, on s'entend que TELUS va nous donner quand même une méchante différence que Apple. TELUS donne quand même aussi, on prend TELUS comme exemple, donne quand même aussi un peu de
génère quand même du rendement parce que, bon, vous voyez là, en un an, year to date, donc depuis le début de l'année, il y a 15,41%. TELUS, il y a eu des belles années. C'est pas non plus c'est pas Apple au niveau général, mais il a quand même généré des bons rendements dans les derniers mois, dans les dernières années. Donc, pourquoi on investirait dans des dividendes ou pourquoi pas? Alors là, on va revenir à la base qui est la planification financière. De combien avez-vous besoin pour dormir correctement, pour vivre correctement, pour vivre au niveau que vous voulez vivre? Parce que, je le sais que ça peut choquer certains, mais il y a des gens que même si tu leur donnais 5 millions, 10 millions, 20 millions, leur vie ne changerait pas. On voit des PDG de grandes entreprises, des acteurs qui font beaucoup d'argent, qui vivent d'une façon très décente, qui ont une voiture bien normale, qui ne s'habillent pas avec des vêtements, je ne sais pas combien de dollars le t-shirt. C'est pas tout le monde qui veut la vie riche et célèbre avec les voitures de luxe, la maison de luxe, plein de dépenses. Ces gens-là vont peut-être voyager un peu plus, vont peut-être moins compter leur argent, vont peut-être placer leur argent, acheter de l'immobilier et tout, se créer un patrimoine pour justement leurs enfants, leurs descendants, leurs petits-enfants. Mais c'est pas forcément des gens qui veulent tout dépenser. Donc, c'est un peu à vous de revenir à cette base-là dans votre planification financière et de dire qu'est-ce que je fais comme métier? Quand est-ce que je prends ma retraite? Est-ce que j'ai un fonds de pension? De combien d'argent j'ai besoin? OK. Est-ce que je vais avoir un héritage? Toutes ces petites questions-là rentrent en ligne de compte. Est-ce que je vais prendre ma retraite anticipée, donc j'ai besoin quand même d'un gros montant d'argent pour pouvoir vivre? Ou est-ce que, écoute, oui, j'ai besoin d'argent, mais pas tant que ça parce que mes voyages, de toute façon, je fais du voyage en sac à dos, puis j'ai pas énormément de dépenses. Donc, il y a ça qu'il faut prendre en considération, cette planification financière-là. Et même si on parle de dividendes ou autre, je vous invite à faire cet exercice de planification financière, de dire c'est quoi mes objectifs vraiment? Est-ce que j'ai vraiment besoin du 2,5 millions, 3 millions, 4 millions à ma retraite? La question se pose. Et c'est là que ça rentre en jeu, qu'est-ce que je vais mettre dans mon portefeuille ou pas? C'est là comme ça qu'on va se bâtir le portefeuille, c'est en se fixant des objectifs. Est-ce que si tu es quelqu'un de plus frugal, quelqu'un qui veut pas forcément dépenser ou quelqu'un qui a moins de tolérance au risque? Ça peut être ça, que tu es un petit peu plus vieux puis que tu dis ouais, j'ai plus trop envie de prendre des risques. Un titre à revenu fixe comme des obligations serait une bonne idée ou des actions à dividendes donc qui vont viser moins la croissance mais qui vont me donner quelques dollars, centaines de dollars, milliers de dollars par année de dividendes. Ça peut être une bonne idée. Alors, il y a ici au Canada, il y a des grands secteurs qui donnent des dividendes. Par exemple, l'immobilier donne des dividendes assez élevés. On a aussi le secteur pétrolier, donc tout ce qui est le secteur de l'énergie ici au Canada. Je parle vraiment au Canada. On a le secteur des télécommunications également qui donne des bonnes dividendes. Et le dernier secteur qui en donne pas mal, c'est le secteur financier. Donc tout ce qui est les banques, assurances, etc. Là, je parle vraiment Canada. Dans les autres pays, c'est différent. Aux États-Unis, c'est pas les mêmes secteurs qui donnent des dividendes et en pays internationaux, Europe, c'est pas non plus la même chose. Mais il y a quand même quelques regroupements, ça se ressemble. Donc, les dividendes sont versés. Il y a des fonds qui vont verser des dividendes mensuels ou des compagnies parce que vous pouvez également acheter des fonds qui versent des dividendes. Donc, il y a des compagnies, par exemple, moi j'ai XEI dans mon portefeuille. XEI, c'est quoi? C'est des compagnies canadiennes, mais ils ont pris les compagnies aristocrates, c'est-à-dire qui donnent qui versent des dividendes égales ou supérieurs à l'année précédente, et ce depuis 25 ans. Donc là, c'est intéressant, c'est que tu te dis, si j'investis dans un fonds comme XEI, c'est des compagnies aristocrates, donc qui donnent des dividendes, je l'ai dit, égales ou supérieurs à l'année précédente, c'est rare que tu n'auras pas tes dividendes, parce qu'il y a des compagnies, prenons AQN, Algonquin, qui est une compagnie canadienne, qui s'est mis à verser des dividendes de 16, 17, 18, 19%. Donc là, tu te dis, my God, c'est fou. C'est fou. Oui, mais du jour au lendemain, le conseil d'administration, il vote, non, il n'y a plus de dividendes. Ou il y en a beaucoup moins. Donc là, le prix de l'action il chute. Donc là, tu perds de l'argent sur ton rendement parce que tu fais plus de rendement. Et en plus, tu n'as plus de dividendes. Et vu que c'est le dividende et par action, donc c'est X nombre de pourcentage du prix de l'action. Habituellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et bien là, tu te dis, ouais, mais maintenant, mon prix de l'action valait 50 $. Maintenant, mon prix de l'action vaut 3 $. Donc oui, je fais 3, 4, 5%. Mais je faisais 5% sur 20 $ ou 50 $. Maintenant, je fais 5% sur quelques sous ou quelques dollars. Donc, ça change quand même. Au niveau de tout ce qui est impôts, etc., faut savoir une chose. Si vous placez dans votre CELI
des actions à dividendes. Donc là, attention, ouvrez bien vos oreilles. Si je place un fonds négocié en bourse ou une entreprise canadienne dans mon CELI canadien. Donc, je m'explique. Je prends TELUS que j'achète et que je mets dans mon CELI. Les dividendes qui vont tomber ne seront pas imposables. Le rendement qui va tomber ne sera pas imposable puisque c'est un CELI. À l'inverse, j'achète Apple, ici, dans mon Questrade canadien. Là, je vais avoir une retenue des dividendes de 15%. Donc, vous ne le verrez pas passer. La retenue se fait directement sur votre compte. Là, vous ne voyez pas ça passer. Donc, ça, pensez-y bien parce qu'il y a une règle fiscale dans le CELI qui est que si vous achetez une action américaine dans votre CELI canadien, il y a une retenue de 15%. On s'entend qu'on a vu tantôt, Apple donne 0,49% de dividendes. Ça vous fera pas. On n'achète pas Apple pour avoir des dividendes. On s'entend avec ça. Par contre, si vous achetez une entreprise américaine parce qu'elle verse des dividendes, puis que c'est ça votre plan de match et que vous le mettez dans votre CELI, attendez-vous qu'il y ait une retenue de 15% sur le dividende, pas sur le rendement. À l'inverse, dans le REER, il n'y aura pas cette retenue fiscale de 15% sur le dividende, donc vous allez avoir 100% du dividende. Par contre, vous le savez, un REER n'est pas libre d'impôt, vous allez payer l'impôt plus tard. Donc, pensez-y bien si vous prenez des dividendes avec une compagnie américaine dans votre CELI. Comme je l'ai dit, si vous achetez un FNB canadien, une action canadienne, CELI, REER, aucun problème puisqu'il n'y a pas de retenue sur la dividende. Donc, il y a des compagnies qui en donnent beaucoup, il y a des compagnies qui en donnent moins, il y a des compagnies qui en versent mensuellement. Donc, à chaque mois, vous allez avoir un petit montant de dividendes. Il y a des compagnies qui vont en verser, je l'ai dit, au trimestre, aux 6 mois ou annuellement. Et j'aime les dividendes, je donne tout le temps le même exemple, je l'ai déjà dit sûrement dans d'autres podcasts. Au début, quand vous avez un petit montant, mettons, vous avez investi 1000, 2000 $, puis vous avez 3% de dividendes qui tombent, c'est pas énorme, on s'entend. Mais il faut penser à plus long terme, puisque souvent les compagnies, les FNB font du rendement, donc le prix grossit, et ensuite, bien, vous avez un pourcentage de dividendes sur le prix de l'action. Donc, à un moment donné, dans 10 ans, ben, vous allez toujours avoir ce fameux 3% de dividendes, 4% de dividendes, mais vous avez acheté le prix de l'action à 45 $, et là, le prix est rendu à, je sais pas, 200, 300, 400 $. Et je le disais la fois passée, avoir des dividendes, c'est un peu comme aller à l'épicerie, puis que la caissière vous dit, ou le caissier vous dit, eh ben, écoutez, vous avez 5 $ de rabais sur votre épicerie pour cette semaine. Et là, tu te dis, ah, c'est cool, ça se prend bien. Et là, tu y retournes quelques semaines plus tard, et là, c'est plus 5 $, c'est 8 $. Ok, génial. Puis là, 2 ans après, c'est, ah ben, monsieur, votre épicerie, maintenant, vous avez un 50 $ de rabais sur votre épicerie. Puis à un moment donné, ça paye ton épicerie. Et là, les dividendes, c'est pas qu'elles sont faites ou pas faites pour tout le monde, c'est que vous allez toujours en avoir un petit peu, même le VFV par exemple, ou XUS va verser des dividendes. Il y a pas mal, même les fonds vont verser des dividendes qui ne sont pas énormes. Vous voyez, si je prends VFV, qui est le S&P 500 ici au Canada que vous pouvez acheter, au niveau des dividendes, on parle de 1%. Bon, c'est pas énorme, mais c'est mieux qu'une claque dans la face, comme on dit. Donc, comment savoir si je devrais avoir des dividendes? La règle du pouce, en gros, c'est si vous voulez un revenu fixe qui tombe, et c'est intéressant. Tantôt, je vous ai dit, à l'épicerie, vous pouvez avoir un 5 $ de rabais, 10 $, 50 $. Ce qui est encore plus intéressant, ça s'appelle le DRIP, D-R-I-P, c'est que les dividendes tombent dans votre compte d'investissement. Donc, j'ai acheté avec mon CELI TELUS, les dividendes de TELUS tombent, elles vont tomber dans mon encaisse, donc dans le cash disponible. Avec ce cash-là, je peux racheter d'autres actions de TELUS ou autres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous faites le fameux DRIP, vos dividendes réinvestis, ben là, vous allez générer d'autres rendements. Vous allez générer du rendement sur vos dividendes. Donc, vous avez reçu de l'argent gratuitement et vous réinvestissez cet argent gratuitement qui va régénérer des rendements. Vous imaginez, en fait, la boule de neige, il faut qu'elle parte. Quand on compare des portefeuilles croissance versus valeur, donc valeur qui donne des dividendes, croissance qui donne peu ou pas de dividendes, mais qui vont chercher justement des meilleurs rendements, un portefeuille de croissance fera toujours plus d'argent. À date, là, statistiquement, un portefeuille de dividendes fera
moins d'argent en bout de ligne. C'est-à-dire, j'investis 10 000 dans un portefeuille full croissance versus j'investis 10 000 dans un portefeuille valeur dividende. On revient dans 15 ans, statistiquement parlant, portefeuille croissance aurait fait plus d'argent. Par contre, on le disait tantôt, votre planification financière est là. Est-ce que j'ai besoin de tout cet argent-là? Est-ce que je veux mieux dormir? Est-ce que moi, les dividendes vont mieux? Donc moi, ma stratégie, c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu d'avoir un premier 100 000 en investissement. J'avais que des actions à croissance. Et ensuite, arrivé à mon fameux 100 000, c'est pour ça que je dis j'aime me créer des fonds dans des fonds. Donc au début, j'aime ça me dire, hey, je veux mettre un 50 000, un 25 000 selon votre niveau de vie dans des fonds négociés en bourse indicielle, S&P 500, TSX 60, Nasdaq, peu importe, vraiment un fonds général, générique qui va me générer des rendements. Et une fois que j'ai ce fameux fonds monétaire dans un fonds négocié en bourse, là, je vais me dire, bon, bah, je vais switcher un peu ma stratégie. Pourquoi? Parce que ça m'a pris X nombre d'années d'atteindre mon 50 000, X nombre d'années d'atteindre mon 100 000. Donc là, je suis prêt à modifier un petit peu mon portefeuille. Donc, j'avais du TSX. Le TSX, je l'ai switché en, donc qui est XIU, je l'ai switché en XEI. Donc, TSX, c'est 60 compagnies canadiennes qui donnent quand même des dividendes, mais je vais aller vers un XEI qui, lui, c'est 75 compagnies canadiennes et non 60. Et les 75 compagnies canadiennes, il va viser au niveau du top de la pondération des actions qui donnent des dividendes. Donc, je vais faire un peu plus de dividendes, tout simplement. Donc, c'est assez quand même facile à comprendre. Et ensuite, moi, mes dividendes sont réinvestis. Donc, mon portefeuille à date, sur mon portefeuille total, j'ai 20% de mon portefeuille total qui me donne des dividendes aux alentours de 4 à 5%. Donc, c'est quand même pas mal puisque, bon, on le dit, j'ai 100 000 $ dans mon portefeuille, j'ai un fonds qui me donne 4-5% de dividendes. Bon, bah, mettons, où j'ai 100 000 $ maintenant dans un fonds à dividendes, bah, j'ai 4-5 000 par année qui tombent libres d'impôts si c'est dans mon CELI avec XEI, par exemple. Donc, c'est intéressant. Vous voyez, j'ai 100 000 de XEI, je n'ai pas ça actuellement, mais mettons, j'ai 4-5 000 qui tombent par année de ces dividendes-là, bah, c'est quasiment ma cotisation du CELI complète. Ça compte pas comme une cotisation. Ça aussi, petit détail, j'ai mes dividendes qui tombent. Je suis au maximum. Là, j'ai mis 102 000 $ dans mon CELI, qui est le maximum actuellement en 2025 que je peux mettre si j'avais 18 ans en 2009. Bon, bah, j'ai 102 000. Là, j'ai mis au maximum mon argent. Puis là, j'ai 2 000 $ de dividendes qui tombent. Ça compte pas dans des droits de cotisation. Les dividendes ne sont pas inclus là-dedans. C'est juste l'argent que moi, je mets de mon compte chèque, compte d'épargne, à mon CELI. Là, c'est une cotisation. Mais si c'est des dividendes qui tombent, ça compte pas. Le rendement, ça compte pas. Si je vends à l'intérieur, ça compte pas comme une cotisation. Donc, ça peut être intéressant des dividendes et il y a quelques compagnies qui en donnent quand même pas mal. Donc, par exemple, on va se concentrer aujourd'hui. Regardez, on va prendre RBC. Donc, RBC a un dividende de 3,52. On l'a dit, entre 3 et 6, c'est le sweet spot dans le sens que, en fait, c'est surtout entre 3 et 5, mais j'ai élargi à 6. C'est le sweet spot que la compagnie va générer du rendement et me générer des dividendes. Et là, il y a des fonds pour tout. Vous avez des fonds canadiens à dividendes, vous avez des fonds US à dividendes, vous avez des fonds européens à dividendes. Et si vous y avez besoin, contactez-moi, je vais pouvoir vous aider avec ce genre de choses-là si vous avez besoin de ça. Ensuite, donc, on a dit 3,52% de dividendes pour RBC. Et ce qui est intéressant, c'est que le payout ratio au niveau de RBC, c'est-à-dire est-ce qu'elle s'endette pour payer les dividendes? Non, c'est 46,08%. Donc, elle dépense en profit de ses profits qui restent, 46% va pour les investisseurs actionnaires qui ont acheté des actions de RBC. Par contre, le reste, le fameux 55% ou 54% qui reste, c'est de l'argent pour rembourser des dettes, c'est de l'argent pour investir dans leur croissance, c'est de l'argent pour faire des nouveaux projets, du R&D, etc. Donc, c'est intéressant parce qu'ils ne s'endettent pas à fond. Donc, c'est un bon sweet spot pour RBC. Et vous connaissez sûrement, par exemple, prenons ZEB. ZEB, c'est un fonds canadien de BMO qui regroupe les 6 banques canadiennes réparties presque équitablement. ZEB va verser des dividendes également de 3,59%. Donc là aussi, c'est quand même bien. Vous voyez, RBC, en 3 ans, c'est 36,65% de rendement. C'est quand même pas mal. En 1 an, 28,54%. On est sur des sommets historiques. En fait, à l'heure où je vous parle,
aujourd'hui même, le 23 juillet, ZEB est à un sommet historique. Donc, le prix de l'action est à 47, mais admettons, vous, votre coût moyen de l'action, c'est 24, ben, vous ne faites pas 3,59% de dividendes sur votre prix d'action à $24. Vous le faites sur le prix qui vient de sortir aujourd'hui. Donc, admettons, les dividendes tombent aujourd'hui, c'est $47. Même si votre prix, c'est 24, vous faites 3,59% sur le prix de l'action de 47,18. Donc, c'est intéressant quand même quand on regarde ça. Donc, ZEB, les 6 banques canadiennes que j'ai moi dans mon portefeuille, vous voyez, bonne croissance, je l'ai dit, là, depuis 1 an, 28,54%, 3 ans, 36%, ça va quand même bien, 3,59%. Le payout ratio, on ne peut pas vraiment le voir puisque c'est un fonds qui englobe les 6 banques. Un autre fonds que j'aime beaucoup qui s'appelle XFN, c'est un fonds BlackRock. Là, ZEB, c'était BMO, ça commence par un Z, donc habituellement, c'est BMO. XFN, ça commence par un X, habituellement, c'est BlackRock. Vous le savez, il y a plein de fournisseurs de fonds, Fidelity, Horizon, Vanguard, BlackRock, etc. XFN, lui, ça change aussi régulièrement. XFN, c'est 25-26 compagnies canadiennes qui sont dans les finances, dans l'investissement, dans les assurances. Le pourcentage de dividendes est un petit peu moins élevé. On parle de 2,74%, excusez-moi, un petit peu dyslexique ce matin. Donc pareil, oui, 2,74%, en dessous de 3%, mais lui encore dans un sweet spot encore mieux parce qu'il fait énormément de rendement. Aujourd'hui également, on a un sommet historique. Donc depuis là, 7 mois, il a fait 10,72% et depuis 1 an, 28,62%. Donc c'est quand même très bien. Et il verse des dividendes qui sont inclus là dans le rendement. Donc on parlait de 2,74%. Il y a des compagnies qui en donnent plus, il y a des compagnies qui en donnent moins. Donc ça, c'est à vous de regarder. Si vous avez des fonds tout en un, par exemple comme VEQT, VGRO, là, le dividende est autour de 1,6%, 1,7%. Donc, c'est à vous de regarder, est-ce que des dividendes me vont? Si j'achète des actions individuelles, par exemple, prenons Visa, qui est une compagnie américaine. Donc, on a bien compris, j'achète Visa, qui me donne 0,67% de dividendes. Je place Visa dans mon CELI, donc je l'achète en US. C'est des dollars canadiens que je transfère en US, à moins que vous avez un CELI US, par exemple avec Desjardins ou Banque Nationale. Vous pouvez le faire, mais peu importe, vos dividendes auront une retenue, vu que c'est un CELI canadien, de 15%. Donc vous allez avoir 0,67% de dividendes qui vont tomber, mais sur cette dividende-là, le montant, il y a 15% qui va être saisi. Donc, on a vu la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je vous ai parlé également de Walmart, qui a versé, qui était une compagnie qui, ça faisait plus de 50 ans, qui versait des dividendes, à peu près 1% de dividendes, 0,98%. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, je vous invite à regarder ça au niveau du dividende yield, comme on appelle, le pourcentage de dividendes. Vous pouvez le voir aussi, est-ce que c'est versé mensuellement, etc. Puis, je pense que à un moment donné, quand on a atteint un certain montant d'argent, un certain fonds, par exemple, je suis rendu à 100 000, 200 000, j'ai 45 ans, 50 ans, mon argent est fait, ma maison elle est quasiment payée, on se connaît beaucoup mieux, je ne suis pas encore à 45-50 ans, mais déjà là, 37 ans, je me connais très bien, je sais ce que je veux, je sais le niveau de vie que je veux avoir, je sais les dépenses que j'ai. Bon, est-ce que je veux viser encore plus de croissance ou est-ce que je dis, tu sais quoi, j'aime ça ce petit, je veux travailler 2 jours semaine, 3 jours semaine. Bon, je vais vivre avec mes dividendes parce que ça peut être ça aussi. Je suis pas obligé de réinvestir mes dividendes. Je peux très bien me dire, mes dividendes, je vais me sortir une partie. Et il y a une amie que je parle souvent à l'époque que je travaillais avec. Elle, chaque année, les dividendes qu'elle touchait, elle se payait un voyage. Bon, tant mieux pour elle, dans le sens que chacun fait ce qu'il veut avec ses dividendes. Et en plus, si c'est dans le CELI que vous les sortez, c'est non imposable. Donc voilà, vous le sortez, puis c'est tout. Vous avez sorti vos dividendes du CELI, aucun stress avec ça. Donc c'est un peu à vous de savoir, est-ce que c'est bon ou pas? C'est pas que c'est bon ou pas, c'est est-ce que ça vous correspond? Est-ce que les dividendes sont
une stratégie qui vous corresponde. Là, je vois, il y a des livres qui existent, surtout en Europe, là, à l'époque où j'y étais, ou c'était en France. Là, investir dans les dividendes, c'est la clé. Non, pas forcément. Ça dépend. Est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond? Est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond pas? Est-ce que moi, j'aime ça? C'est vrai que j'aime ça de voir que ouais, j'ai reçu $200 ce mois-ci ou $1000 ce mois-ci. C'est cool. Je regardais la fois passée mon Questrade. Je pense depuis le début de l'année, ça me disait que j'avais fait 3000 et quelques dollars dans mes comptes CELI en dividendes. J'étais content. Je me dis, c'est $3000. Vous imaginez, c'est la moitié d'une cotisation CELI. C'est super. Donc, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Mais ça dépend de tous et chacun. Je pense que, par exemple, à mon niveau de vie, à mon niveau de compréhension, je préférerais plus tard avoir plus de dividendes que des obligations. Mais c'est moi, parce que je pense que mon argent va déjà être fait. Par contre, quelqu'un qui est un peu plus prudent, à 55-60 ans, pourrait se dire, non, moins de dividendes, plus d'obligations. Puis c'est un peu ça qu'on voit dans les formations comme bâtir son portefeuille, un des programmes que j'ai en ligne. On apprend à construire le portefeuille, puis on apprend à le rebalancer. Est-ce que je mets plus de cash, plus d'actions à revenu fixe, plus de dividendes? Et où trouver ces compagnies-là? Où trouver ces actions-là? Comment les analyser? Donc, c'est une décision que vous prenez pas à la légère. Vraiment, je termine là-dessus. Investir dans des compagnies de dividendes, c'est pas une question. Ah oui, tiens, je vais en prendre un petit peu. On peut le faire, mais faut prévoir pourquoi je prends des dividendes, qu'est-ce que je prends, quelle pondération de mon portefeuille va être dans un fonds à dividendes, pourquoi, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que finalement ça va me dire oh, non, ça me tente plus, est-ce que j'ai pris une action ou des actions en particulier que le dividende va baisser du jour au lendemain, puis là je vais me dire merde, c'est pas ça vraiment que je voulais. Donc c'est un pensez-y bien. Selon votre profil d'investisseur, et c'est pour ça qu'il faut se connaître. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes dans la vie, surtout d'investisseur. Tu sais, je ne veux pas gosser de prendre des consultations, d'aller voir un planificateur financier, d'aller voir un conseiller financier, mais à un moment donné, on parle de notre argent. Je reçois beaucoup de messages sur Instagram, ce qui est ma page vraiment principale. Puis des fois, je dis à la personne, écoute, prends une consultation, je te connais pas, tu me demandes, c'est-tu mieux que je prenne VFV ou XQQ? Je sais pas. Je sais pas, je te connais pas. On va s'asseoir, on va prendre une petite demi-heure ensemble si tu veux. Mais ce prix-là que tu vas payer, qui est mes 30 minutes sur 79, je pense, à 79, tu as l'esprit clair puis te dire ok, je prends la bonne décision ou ok, ouais, j'ai bien réfléchi, j'avais ça en main. Peut-être des fois c'est juste une validation que vous avez besoin. Donc si c'est pas avec moi, c'est avec quelqu'un d'autre. Là, comme je vous dis, le but c'est pas. Oui, le but c'est. Le but, je fais des podcasts, c'est une business. Je suis enregistré, j'ai une incorporation. Donc, le but d'une entreprise, c'est de faire des profits. Et c'est aussi d'atteindre ses rêves, d'atteindre ses objectifs. Puis moi, mon but, c'est d'aider le monde. Donc, vous aussi, dans le sens que votre but, c'est d'investir, c'est de vivre bien. Prenez un petit temps. Il y a des livres là, qui parlent des dividendes. Il y a des podcasts qui parlent de dividendes. Il y a des articles qui parlent de dividendes. Donc, avant de faire ce genre de move-là et de modifier votre portefeuille, prenez le temps. Je parlais la fois passée pour bâtir son portefeuille, construire un bon portefeuille d'investissement. C'est pas quelque chose qui se fait en 10-15 minutes. C'est quelque chose qui doit être réfléchi et qui doit être scellé. Votre plan ensuite vous ne devez plus en déroger. Si vous voulez modifier votre portefeuille, un peu comme dans Terminator 2, qui doivent tourner la clé l'un et l'autre de chaque bord de la grosse porte blindée. 1, 2, 3, on tourne la clé. Modifier son portefeuille, ça devrait être ça. Il devrait avoir une porte blindée en avant, puis tu devrais pouvoir te justifier une personne que tu es redevable dans ton entourage de dire je modifie mon portefeuille, ok, fine. Pourquoi? Tu devrais te justifier. Quand je fais mes appels privés ou dans mes programmes, c'est ce que je dis aux gens. Avant de modifier ton portefeuille, tu devrais t'asseoir devant une table de juge puis dire voici pourquoi je modifie mon portefeuille. Voici les raisons. Pas juste que ouais, mais il y a Trump qui est au pouvoir, ou ouais, mais il se passe ça, j'ai entendu que les banques ça allait mal. Non. On se bâtit un portefeuille et on doit prendre en considération les crises qui vont arriver, les chutes qui vont arriver, les corrections qui vont arriver, tout comme les grosses hausses qui peuvent arriver, qu'il faut embrace. Parce que des fois, il y en a, ils voient le prix monte sur un sommet. Ok, là, c'est ban trop, je vais sécuriser mon argent. On peut le faire si c'est dans votre plan de match. Mais sommet historique ou pas, je le disais aujourd'hui, on est sur un sommet historique dans pas mal d'actions. C'est pas grave, on reste là, on continue d'investir, peu importe le montant que je suis un sommet historique. J'ai de l'argent qui vient de tomber dans mon compte, et dans mon portefeuille, j'ai ZEB, mais il y a son sommet historique. J'achète à son sommet historique. On le sait, vous allez faire des dividendes sur cet argent-là, vous allez faire des rendements sur cet argent-là. Donc, le plus vite votre argent est investi en bourse, le plus
vous allez faire de rendement, de dividendes et autres. Donc voilà, un épisode assez court, une trentaine de minutes. N'oubliez pas, si vous avez des questions, j'ai des programmes en ligne. Si vous désirez commanditer un épisode, ça nous aide énormément à recevoir d'autres invités, à développer ce côté-là. Il y a Salvatore qui fait beaucoup de publicité. Si vous voulez être identifié à une et des personnes qui véhiculent des valeurs un peu différentes, de l'éducation financière, de l'éducation autre, aussi éducation générale, on va dire, hein, pas juste financière, eh bien, contactez-moi. J'ai un petit programme pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait, les vues qu'on a et les statistiques. Donc, contactez-moi si vous le voulez. Si vous avez une personne dans votre entourage qui aimerait s'impliquer, commanditer l'épisode, ça va me faire plaisir. On a énormément de visibilité. Il faut savoir qu'on poste à chaque jour sur différentes plateformes, que ce soit LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. On a des personnes qui reshare, qui repartagent par la suite. On a des vidéos avec des milliers de vues, des centaines de milliers de vues. Donc nous, on met le logo du commanditaire au milieu. Donc si jamais ça vous tente d'avoir une bonne visibilité, eh ben, contactez-moi. Et sinon, on se voit pour un prochain épisode, probablement la semaine prochaine. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, bonne journée.